le bureau politique du Parti socialiste s'est réuni en session thématique élargie aux secrétaires généraux des coordinations le samedi 30 décembre 2017 à la maison du Parti socialiste Léopold Sédar Senghor, sous la présidence de son secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng. Cette 9e session a porté sur, premièrement, l'évaluation des élections législatives de juillet 2017 et les perspectives politiques. Deuxièmement, l'avis du parti. Et troisièmement, les questions diverses. La session a entendu, d'une part, un important rapport introductif sur l'évaluation des élections législatives du 30 juillet 2017 et les perspectives politiques présenté par le secrétaire national aux élections, le camarade Serigne Mbaye Thiam, et d'autre part, le rapport de la commission ad hoc de médiation et de discipline conduite par le président Cheikh Abdoul Khadr Sissoko. La déclaration publiée par le secrétariat exécutif national à l'issue de sa 53e séance du 14 octobre 2017 et la résolution des secrétaires généraux des coordinations réunis en Assemblée générale le samedi 21 octobre 2017. Au terme de la présentation des rapports, les débats qui ont suivi ont enregistré une centaine d'orateurs inscrits qui se sont prononcés sur les différents sujets à l'ordre du jour de la session. S'agissant de l'évaluation des élections législatives et les perspectives politiques, les camarades membres du bureau politique ont approuvé à l'unanimité le rapport de la commission électorale du comité central. Après avoir vivement salué la victoire éclatante obtenue par la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections législatives ainsi que l'apport déterminant du Parti socialiste à cette brillante performance, grâce à l'implication des militants et responsables à la base, le bureau politique a formulé un certain nombre de recommandations. Il s'agit notamment de poursuivre résolument le compagnonnage au sein de Benno Bokk Yakaar tout en préservant les intérêts majeurs du Parti socialiste, de créer les conditions d'un meilleur fonctionnement de la coalition par la mise en place de cadres permanents de concertation et d'échange à la base, pour une bonne prise en compte des intérêts stratégiques du parti. Sur un autre plan, le bureau politique réaffirme son adhésion au principe de dialogue politique lancé par le chef de l'État, principe conforme à nos valeurs, et engage le parti à s'impliquer dans la recherche de consensus fort sur toutes les questions d'intérêt national. Examinant les perspectives électorales, la session du bureau politique partage l'analyse du rapport introductif de la commission électorale relative aux concertations préalables à mener tout d'abord au sein de la coalition, avant d'engager la réflexion en interne sur la question. En ce qui concerne les perspectives politiques, la session du bureau politique approuve les propositions du secrétariat exécutif national, les propositions du secrétaire national aux élections relatives au lancement à compter du mois de janvier 2018, la vente des cartes de membres, dont le coût de cession a été fixé à 500 francs l'unité, selon le modèle retenu par le secrétaire exécutif national en vue de la tenue prochaine du Congrès. Dans cette perspective, le bureau politique donne mandat au secrétariat exécutif national pour d'abord prendre les dispositions appropriées à ce sujet, convoquer le comité central en bonne date, mettre en place la commission nationale de suivi et de contrôle de la vente des cartes et enfin d'étudier et approuver les modalités politiques de la vente des cartes qui seront définies par une circulaire du secrétaire général du parti, conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur. Abordant plus spécifiquement la vie du parti, en particulier les questions disciplinaires, la session du bureau politique, debout et par acclamation, approuve sans réserve les propositions faites tant par le secrétaire exécutif national que par l'Assemblée générale des secrétaires généraux des coordinations, d'exclure les camarades qui ont posé et qui continuent de poser quotidiennement des actes d'indiscipline caractérisés en violation de leur statut de militant et des dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement du Parti socialiste. Sous l'éclairage du rapport de la commission ad hoc de médiation et de discipline, de la déclaration du secrétariat exécutif national en date du 14 octobre 2017, de la résolution ayant sanctionné les travaux de l'Assemblée générale des secrétaires généraux des coordinations, confortée par les différentes interventions des orateurs inscrits. Le bureau politique, statuant en matière disciplinaire conformément à ses prérogatives, article 44 des statuts,
44 des statuts et 17 du règlement intérieur, a adopté à l'unanimité de ses membres présents une résolution d'exclusion de tous les camarades dûment identifiés, dont les actes constituent non seulement une entorse aux règles de démocratie et de discipline interne, mais aussi portent en outre gravement atteinte à l'unité, à la cohésion et aux intérêts stratégiques du Parti socialiste. En conséquence, le bureau politique engage le secrétaire général à exercer pleinement ses prérogatives en vue de protéger le parti contre toute forme de violation de ses symboles et de prendre plus que jamais toutes les mesures légales permettant d'assurer la sécurité des réunions du parti et d'éviter ainsi que ne se reproduise l'agression violente survenue le 5 mars 2016. Au surplus, le bureau politique exhorte ainsi tous les responsables des structures de base, des organisations intégrées et des organes spécialisés à faire une bonne application des mesures prises en vue d'assurer partout le fonctionnement normal des instances aux différents niveaux. Le bureau politique félicite par ailleurs le secrétariat national aux élections pour la disponibilité de ses membres, avec une mention spéciale décernée en particulier au groupe de travail qui s'est acquitté des mois durant, sans relâche, des tâches qui lui avaient été confiées et a produit un rapport de qualité. Le bureau politique demande au secrétariat exécutif national de verser le rapport de la commission comme contribution du Parti socialiste à l'évolution que mène le CEP de la coalition Benno Bokk Yakaar et d'en assurer une large diffusion auprès des secrétaires généraux des unions régionales pour les rencontres de restitution à la base. Appréciant la qualité du travail accompli quotidiennement par le secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng, depuis son élection à la tête du parti, le bureau politique s'en réjouit et lui exprime sa totale satisfaction. Le bureau politique lui adresse ses félicitations et ses encouragements par son style de management serein et lucide, privilégiant l'échange, la concertation et la recherche permanente de compromis dynamiques, en toutes circonstances afin de préserver les intérêts majeurs du Parti socialiste. Le bureau politique lui recommande néanmoins d'accorder davantage une attention particulière aux responsables des instances qui le sollicitent et de reprendre son bâton de pèlerin en vue d'impulser une dynamique de relance des activités d'animation, de mobilisation et de massification à la base, notamment au cours de la période de vente des cartes. Le bureau politique lui renouvelle son soutien ainsi que sa confiance et l'exhorte à poursuivre sereinement le travail qu'il abat à la tête du Parti socialiste. Fait à Dakar le 30 décembre 2017, le bureau politique.